a quitté Conakry jusqu'à Dubrika, 100 mois, est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas bien son rôle. L'aide de camp qui vous dit que je suis allé après le président à Dubrika, mais je ne sais pas par où il est parti et je ne l'ai vu que le matin. Est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas joué bien son rôle. Ça ne veut pas dire qu'on pouvait à tout moment écraser, tuer le président. Un aide de camp doit être toujours... un rôle à jouer. Il n'a pas bien joué son rôle. Il ne jouait pas alors bien son rôle. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais je vais revenir sur un élément qui est social, je ne voudrais pas en parler, mais c'est dérangeant, il faut qu'on parle. Est-ce que M. Toumba Diakité est allé vers le président Dadis, quand il n'était pas encore président, pour lui demander de l'argent à travers une ordonnance ou pour lui demander des médicaments? Il a été passé par moi. Oui. Par une ordonnance de sa maman qui était gravement malade. C'était pourquoi? C'était pour l'assister à payer l'ordonnance. Donc c'était pour demander de l'argent? Bien sûr. Mais est-ce que c'était pour demander des médicaments? C'est pour demander de l'argent pour pouvoir payer ses produits. Parce qu'on veut vous faire comprendre qu'en tant que médecin militaire, c'était incompréhensible que lui, il demande des produits au président Dadis. Mais est-ce qu'il est allé demander des produits? Il est allé demander de l'argent. Ne pensez-vous pas que c'est cet acte de générosité posé par le président qu'il a toujours positivement hanté et pour laquelle il s'est dit « je dois être engagé pour le président Dadis ». Vous n'avez pas compris? Si. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le bienfait du président Dadis qui l'a amené, lui, à être avec lui, à l'adouper, à le dompter, à vouloir vivre à tout moment avec lui et à être à ses côtés, à lui faire confiance? Exactement. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est pour ça que le président Dadis lui a aussi fait confiance? C'est à travers ça, et à travers moi-même. Grâce à vous, parce que le président Dadis vous faisait également confiance. N'est-ce pas? Exactement. Alors, entre les deux, si on doit parler de trahison, entre M. Boubacar Diakité, alias Toumba, et le président Moussa Dadis Camara, qui a trahi l'autre? J'ai posé la même question à M. Sosé Raphaël ici. Qui a trahi l'autre? Mais c'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. C'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. J'avais beaucoup de questions à vous poser, mais il me semble que je vais laisser la place aux autres. C'est suffisant parce que je vous trouve fatigué. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Présent. Est-ce que vous savez que vous bénéficiez du principe sacré de la présomption d'innocence ici à cette barre? Oui. Est-ce que vous savez, en tant que bénéficiaire de la présomption d'innocence, on vous doit respect et considération? Oui. Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part qu'à travers des affirmations et questions qu'on a entendues ici, qu'on vous a manqué du respect? Oui. Ça... Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers ces questions et affirmations qui d'ailleurs n'avaient rien à voir avec le débat, qu'on vous a fait essuyer la haine et le mépris de Toumba? Oui. Très bien. Est-ce que
Vous n'avez pas remarqué qu'à travers des questions et affirmations qui ont été soutenues ici, à la barre de ce tribunal, que certains ont banalisé l'assassinat de Makambo et même la tentative d'assassinat contre la personne du président Moussa Dadis Camara. Oui. Quel est votre état d'âme par rapport à ces affirmations et questions qui consistent à banaliser la mort d'un homme au profit d'autres dont on ne connaît certes pas les conditions, qui sont pourtant auteurs de ce qui s'est passé? Qu'en pensez-vous? Sur ça, je crois bien que ça, ce n'était pas faisable. Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué. Ça a choqué beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas choqué quand vous voyez des personnes qui n'ont même pas de remords, même le moins de remords par rapport à ce qui est arrivé à Makambo et ce qu'on a failli faire au président Moussa Dadis, banaliser cette situation et poser des questions de nature à vous culpabiliser? Vous ne pensez pas? Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué, surtout que quelqu'un, donc, tu as longtemps causé avec lui, ri avec lui, tu l'attaches, tu prends une hache, tu fends sa tête. Ça nous a choqué. Et on banalise ça ici. Mon colonel, on vous a traité de rebelle ici. Est-ce que vrai que vous êtes vraiment un rebelle? Moi, je n'ai jamais été rebelle. Je suis loin de ça. Le pouvoir du président Alpha Condé était un pouvoir rebelle? C'était un pouvoir démocrate. Un pouvoir démocratique. Est-ce qu'un rebelle peut être utilisé par un pouvoir démocratiquement établi? Non. Pourtant, on dit que vous êtes un rebelle. Est-ce qu'un rebelle peut occuper des fonctions au plus haut niveau de l'État, en tout cas dans la sphère présidentielle, dans un régime démocratique pendant 11 ans? Non. Mon colonel, est-ce que vous ne vous sentez pas par endroit victime de votre loyauté à l'égard de tous les pouvoirs démocratiques que vous avez servis en République de Guinée? Si, je me sens. Je sens cela aussi. Alors, si vous étiez rebelle, est-ce que le président Alpha Condé allait utiliser vos services avec le colonel Moussa Tchebourou Camara pour aller régler des conflits intercommunautaires en forêt? Justement, c'est parce qu'il avait confiance en nous. N'est-ce pas la preuve que vous avez été un bon et loyal soldat au service de la nation? J'ai été toujours comme ça. Même à Fria, j'ai fait des missions et auxquelles j'ai fait des preuves de relations entre le gouvernement et les membres de l'usine de Fria devant tout le monde. Est-ce qu'en tant que militaire, il y a une mission plus honorable que celle confiée à vous par le président de la République et pour le bien de la nation? Il y a une mission plus honorable que ça? Il n'y a pas de mission plus honorable que ça. Vous pensez que c'est donné à tout le monde non, de recevoir la charge, la mission du chef de l'État d'accomplir des missions aussi honorables comme ça? C'est pas tout le monde. Est-ce que vous ne vous sentez pas fier d'avoir servi ces pouvoirs avec loyauté? Je me sens fier
d'avoir servi plus de 4 chefs de l'État. Alors, la dernière fois, et je pense que les mêmes questions ont persisté, quand on a continué à vous poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas la gendarmerie, est-ce qu'il n'y avait pas la police, pourquoi vous vous comportiez comme ça, comme les gendarmes ou les policiers? Quand le président Alpha Condé vous envoyait à Zérékouré pour régler les problèmes que personne ne pouvait oser affronter, est-ce qu'il n'y avait pas de gendarmes à Zérékouré? Il y avait toutes les unités à Zérékouré. Est-ce qu'il n'y avait pas de policiers à Zérékouré? Il y avait des policiers à Zérékouré. Est-ce qu'il n'y a pas un bataillon qu'on appelle la 4e région militaire à Zérékouré? Si, il y avait un bataillon. Alors pourquoi on a laissé tout ceci pour vous choisir jour avec le colonel Moussa Tchegboro Kamara pour aller apaiser la zone forestière? C'est par la confiance. Est-ce qu'un soldat reconnu par son indiscipline, par sa cruauté, peut bénéficier de la confiance d'un chef d'État pour aller apaiser une zone comme ça? Non. Est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé ou même un autre allait même dans ses rêves se tromper un jour pour confier une telle mission à M. Aboubakar Toumba Diakité? Il ne peut jamais le faire. Très bien. Alors, en dehors des événements du 28 septembre pour lesquels nous sommes là, est-ce que vous avez une fois fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour quoi que ce soit lié soit aux événements du 2 et 3 février 1996 ou aux événements qui l'ont succédé? Non. Je n'ai jamais été poursuivi. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, mon colonel, que vous aviez sauvé le pouvoir du président Alpha Condé, victime d'attaque à son domicile le 19 juillet 2011? Si, je confirme. Si vous n'étiez pas un soldat modèle, républicain attaché à sa nation, est-ce que vous alliez sauver ce pouvoir? J'ai sauvé ce pouvoir et j'ai déchoué le coup et j'ai été médaillé avec une médaille d'honneur, de mérite. Est-ce que ça s'est donné à tout le monde? Non. N'est-ce pas, vous êtes fier encore pour ça? Très fier de ça. Est-ce que pour ça, on ne doit pas vous respecter au moins, même si on ne vous aime pas? On doit me respecter. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous aviez été accueillis dans la joie à Anko 5 par des femmes qui ont étalé leur pagne pour vous laisser passer? Vous vous souvenez? Bon, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens, puisque Anko 5 et Bambeto, j'ai beaucoup donné le coup de main là-bas à la population. Est-ce qu'on faisait ça pour vous parce que vous vous appelez Claude Pivi? Ou parce que vous portiez un grade à l'époque? Ou parce que vous êtes militaire? Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le comportement ou les actes que vous aviez posés au point de forcer, n'est-ce pas, l'admiration de cette population? Oui, c'est parce que je venais à la défense de cette population contre les mauvais bandits à main armée, lesquels que je les prenais devant eux et que ceci les emmerdait. Donc, nos mamans et nos papas étaient contents avec la jeunesse de m'accueillir à bras ouverts dans ces différentes parties. Alors, pendant cette période transitoire, est-ce que vous pouvez confirmer ici que la plupart de ces bandits étaient des éléments incontrôlés des militaires armés? La plupart étaient des militaires non seulement non contrôlés, et des militaires déjà déshabillés, mais ils portaient la tenue avec les armes.
est-ce qu'il était facile pour la gendarmerie et la police de mettre main sur des bandits de ce genre? Ce n'était pas facile. Si ce n'est pas vous, est-ce qu'il y avait garçons, comme les Ivoiriens me le disaient à l'époque, est-ce qu'il y avait garçons qui pouvaient prendre le risque pour entrer dans les coins et recoins pour traquer ces bandits-là? Est-ce qu'il y avait ces garçons-là en Guinée? C'est pour cela que j'ai dit que la population de certains quartiers sont témoins de mes actes de bravoure. Vous, au moins, vous aviez été applaudi, acclamé, honoré dans plusieurs zones de Conakry pour vos actes de bravoure, pour vos prouesses. Pendant ces 10 mois, 11 mois de pouvoir du président Moussa Dadis, est-ce que vous avez entendu un jour que Toumba a été accueilli dans la joie, dans un seul secteur ou dans une seule famille? Je n'ai jamais entendu ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il ne fait pas la même chose que vous. Est-ce que vous savez que pour vos prouesses, vos bravoures, vous étiez connu déjà par le peuple de Guinée bien avant la prise du pouvoir le 22 décembre 2008. Très longtemps, j'étais déjà connu par la population guinéenne. Moi, je vous ai connu très jeune. Je n'étais même pas encore à l'université à Zérékoré. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, il n'était pas possible pour vous de passer inaperçu? C'est-à-dire que ce n'était pas facile que vous passiez ici sans qu'on ne vous reconnaisse. Ce n'est pas facile. Partout que je passe, c'est la joie, c'est des réclamations et je suis vite découvert, je suis vite connu. Alors, je vous rappelle qu'au dossier de la procédure, il y a les auditions du général Baldé, du général Bafoué et tant d'autres responsables des forces de défense et de sécurité qui étaient là pour le maintien d'ordre, que je n'incrimine pas du tout, qui étaient là pour le maintien d'ordre. Est-ce que vous savez qu'aucun de ces officiers n'a dit avoir vu le colonel Claude Pivy au stade? Est-ce que vous le savez? Je le sais, personne. Alors si eux-là qui vous connaissent, qui vous côtoient, ne vous ont pas vu, si quelqu'un d'autre dit le contraire, vous ne pensez pas que c'est des contre-vérités? C'est des contre-vérités. Vous aviez côtoyé certains leaders politiques qui étaient au stade, qui vous connaissent bien, qui ont identifié, dévisagé certains de vos co-accusés. Mais aucun d'entre eux ne vous a déclaré, n'a même pas cité votre nom. Alors si quelqu'un d'autre, en dehors de ces personnes, vous cite, vous pensez que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. Très bien. Même Toumba, qui est venu avant vous, et Mamadou Aliou Keita aussi, qui était sur les lieux, n'ont pas dit votre nom. Si quelqu'un d'autre soutient le contraire, est-ce que le tribunal doit le croire? On ne doit pas le croire. Très bien. Le ministère public vous a posé ici la question de savoir, mais quand vous étiez venu à Bambeto, on vous a dit qu'il y a eu des tueries au stade, ou que des hommes en uniforme auraient perpétré des tueries au stade. Pourquoi vous n'êtes pas allé au stade, mon colonel? Est-ce que aujourd'hui vous ne pouvez pas dire Dieu merci que vous n'avez pas eu le réflexe d'aller directement au stade? Parce qu'on aurait dit qu'on l'a vu au stade, peu importe le moment. J'avais bien dit ça ici. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit en respectant mon président que je dois rendre compte de ma mission au président. Si ce n'était pas ça, si j'allais au stade, ce qu'on parle aujourd'hui, on n'aurait pas dit ça. Alors, on a fait savoir ici que le général Sekouba Konaté a été affecté à Conakry
pour vous maîtriser. Je sais quand même le respect que vous vouez au général, vous l'avez fait savoir ici. Il était votre chef, vous l'avez dit. Mais, mon colonel, si le général Sekouba Konaté pouvait vous maîtriser, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité alors de vous empêcher de faciliter la prise du pouvoir par le président Moussa Dadis Camara? En tout cas, moi, ce qui reste, le journal, c'était un chef hiérarchique à moi. Ouais. Et on a beaucoup de respect, bien que c'est ma classe, mais il était plus gradé que moi maintenant, donc j'avais beaucoup de respect pour lui et il avait beaucoup de respect pour moi. Et vous l'avez respecté même après le président Moussa Dadis, parce que vous l'avez respecté, vous l'avez servi loyalement. Alors moi, ma question est de savoir, puisqu'on dit qu'il était venu pour vous maîtriser, parce qu'on dit que vous étiez indiscipliné, il était plus fort que vous. Je comprends le respect que vous devez au général. Est-ce que si c'est vrai ce qu'on dit, lui, il n'allait pas prendre le pouvoir devant le président Moussa Dadis Camara? Quelqu'un qui vient pour te maîtriser, il peut t'envoyer un bidon de 20 litres de l'huile rouge. Il est venu me donner ça le matin devant ma propre femme. Il s'est déplacé de Bata, il est venu chez moi là-bas, me donner un 20 litres de l'huile rouge que, mon ami, c'est ce que je t'ai apporté. Très bien, je suis satisfait. Alors, mon colonel, est-ce que vous pouvez expliquer sommairement l'influence du général Sekouba Konaté dans l'armée, dans l'exercice du pouvoir politique, dans le fonctionnement du CNDD du 22 décembre 2008 au 3 décembre 2009? Bon, là-bas, ce que je connais, je sais que le général Sekouba, le capitaine Dadis, chacun s'est battu pour ce pouvoir, pour le pouvoir. Chacun s'est battu pour qu'on obtienne le pouvoir. Donc, c'était nous de juger et de donner chacun son poste. Voilà pourquoi j'ai dit que nous étions au nombre de 4 pour discuter le dernier mot. Paix à son âme, mon ami Issa, et moi, et le général Sekouba et le capitaine Dadis. Très bien. Parlons des recrues de Kaléa, même si celui qui a évoqué cela dit que vous n'en savez rien, mais vous étiez quand même à la présidence, vous aviez appris certaines choses que vous pouvez porter à la connaissance du tribunal. C'est un peu lié à une question que je vous ai posée ici la dernière fois. On a tendance à diaboliser les recrues de Kaléa. Alors, mon colonel, oui. On vous a dit ici que Kaléa, c'était une milice. Kaléa, c'était des indésirables. Kaléa, c'était des criminels. Est-ce que on pouvait incorporer dans l'armée des personnes qu'on qualifie de tous les noms d'oiseaux ici, si elles étaient comme on les décrit là, indésirables, un milice, ainsi de suite? Après le président Moussa Dadis Camara, même pas le président Moussa Dadis, en président du président Moussa Dadis Camara. Bon, on ne peut pas les considérer comme milices. C'était des soldats, ce n'est pas des miliciens. Est-ce qu'on peut incorporer des miliciens dans l'armée comme on l'a fait, comme on le prétend autant pour moi? Non, on ne peut pas incorporer les miliciens. Il n'y avait pas de miliciens dans l'armée. Est-ce que c'est le président Moussa Dadis qui les a incorporés dans l'armée en 2010 et en 2011? Non, ça c'est pendant la transition. Et ça c'était au temps du général Sekouba qu'on a intégré une partie et une partie là, ils ont laissé. Vous pensez que c'est fondé d'imputer à ces recrues-là la responsabilité de tout ce qu'on est en train de décrire ici? Non.
Vous pensez que c'est normal de continuer d'en vouloir au président Moussa Dadis d'être le parrain de ces recrues? Non, ce n'est pas normal. Mais s'il était leur parrain, n'est-ce pas, tout allait finir à partir du 3 décembre. On n'allait plus jamais parler de recrues à partir du 3 décembre. Mais si ça continuait après, n'est-ce pas, c'était un recrutement officiel, piloté et coordonné par le ministère de la Défense. C'était bien coordonné par le ministre de la Défense. Puisque l'administration, c'est la continuité, les choses ont continué, n'est-ce pas? Bien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez entendu parler d'une attaque à main armée qui a eu lieu au domicile privé du président Cellou Dalein Diallo? Non, je n'ai pas appris ça. Est-ce que vous n'avez pas appris que les hommes de Toumba ont été arrêtés et retenus dans les locaux des services spéciaux de Tchéboro pour être impliqués dans les histoires d'attaque à main armée? Si, j'avais appris ça. Est-ce que vous avez appris dans quelles conditions ces hommes ont été libérés? Si, on nous a expliqué ça. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Paraît-il que ces hommes-là ont été libérés par le commandant Toumba et Degré. Et d'ailleurs, ce sont ces hommes-là qu'on a envoyés à Camp Koundara, auquel le président s'est levé pour aller faire la reproche à son aide de camp. Et ça tournait maintenant à la vinaigre. Voilà. N'est-ce pas la preuve que c'est lui qui commanditait ces attaques à main armée là? Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller libérer une personne impliquée dans une histoire de main armée si on n'est pas de près ou de loin lié à ces faits? Si quelqu'un fait ça, c'est que tu es lié à ces faits. Très bien. Tout à l'heure, on vous posait une question par rapport à la commission d'enquête internationale. Mon talentueux confrère a rappelé ici les passages de ce rapport où il est clairement écrit que le commandant Toumba a empêché les membres de cette commission de rencontrer ces éléments. Est-ce que vous, la commission a demandé une seule fois à rencontrer vos éléments? Moi, j'ai bien dit que la commission internationale, c'est moi-même qui les ai reçus dans mon bureau. Voilà. Quand la commission vous a interrogé, est-ce qu'elle a demandé à rencontrer vos hommes? Non. Alors, n'est-ce pas la preuve que la commission n'a rien entendu, que vous êtes allé au stade avec vos hommes? Non. Très bien. Donc, si le commandant Toumba a refusé que la commission s'intéresse à ces hommes, n'est-ce pas la preuve qu'il était en train de cacher quelque chose? Bien sûr. N'est-ce pas la preuve que c'est avec ces hommes qu'il a été au stade et qu'il n'a pas voulu que la vérité se dévoile? Bien sûr. Est-ce que vous savez ici que ce Raphaël a déclaré dans son procès verbal d'interrogatoire que Toumba a reconnu devant les membres de la commission d'enquête internationale qu'il est allé au stade avec ses amis. C'est comme ça qu'il a dit, avec ses amis. Est-ce que vous le savez? Au niveau d'ici que j'ai attendu ça. Et là, c'est son garde-corps qui le dit. Hein? Oui. Et c'est lui qui l'a accompagné devant les membres de la commission d'enquête internationale. Mon colonel, est-ce que vous savez que c'est suite après ce refus de faciliter la tâche à la commission de rencontrer ces hommes que Makambo a commencé à les interpeller? Est-ce que vous le savez? C'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit sûrement Makambo avait pris le devant en tant que qui était le chargé d'opération
Très bien. Très bien. Donc c'est suite à son refus de coopérer que Makambo s'est mis à la tâche pour les interpeller et les mettre à la disposition de la commission qui était encore présente à Conakry. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez confirmer ici? Je vais finir parce que je vois que vous êtes fatigué. Est-ce que vous pouvez confirmer? Ça sera de la manière suivante. Il y a moi-même, 2, Lazare Bilimou, 3, David Biavogui, Jean-Moussa Sovogui, Pépé Koulemou, Bombi Mara, Lancé 3 Doumbouya, Almamissa Mori Traoré, Salifou Biavogui, Batoune Dina Sampil, Poliomba Kourma, Lanciné Silla, Abdourahman Dabo, Maître Chérif, Fakaba, Joachim Bilimou, Jean-Baptiste Saba et Maître Malik Kemoko Diakité. Avec votre permission, j'ai quelques questions à poser à l'accusé. Monsieur Haba. Monsieur le Président, nous sommes une défense divisée, diversifiée, aux intérêts divergents. D'abord, il n'y a pas eu de consultation quant à ce ordre d'intervention. On ne peut pas mêler des brebis au renard. Qu'est-ce que vous voulez concrètement mettre? Non, ils ont fait un ordre d'intervention qui n'est pas consensuel. Donc, qu'ils parlent de leur défense. Nous ne sommes que 2 et nous passerons même en dernier, mais qu'on ne nous cite pas dans leur concertation secrète. Où est le problème? Le problème, c'est que nous interviendrons en dernier peut-être, puisqu'ils veulent être les premiers. Monsieur le Président, avant que je n'arrive, j'ai trouvé qu'une liste avait été faite. Et nous estimons que l'accusé qui est à la barre, son conseil doit intervenir le dernier. Parce que lui, il assure la défense de l'accusé en question. Alors nous ne trouvons pas opportun qu'un accusé qui n'est pas à la barre, que son conseil intervienne le dernier. Alors, Maître Yomba, quand j'ai trouvé, il était inscrit sur la liste. On ne l'a pas déplacé, Monsieur le Président. Alors, s'il veut intervenir, comment on appelle, à une autre place, autre que là où il est, mais qu'il le dise, mais pas intervenir le dernier, Monsieur le Président. Je vous remercie. Voilà, moi, le tribunal estime que cette question ne doit pas s'opposer. Vous savez, c'est par respect que le tribunal voulait choisir l'ordre. Sinon, le tribunal peut choisir, chaque fois que quelqu'un veut poser une question, il désigne la personne qui doit poser la question. Mais c'est par respect qu'on vous laisse établir un ordre et qu'on suive cet ordre-là. Mais si vous ne vous entendez pas, pour ne pas que ça retarde les débats, on sera dans l'obligation de choisir nous-mêmes Monsieur le Président, Monsieur le Président, s'ils veulent prendre la parole maintenant, on leur donne le micro. Maître Pépé Antoine, allez-y avec les questions. À défaut, on fait respecter la préséance. On prend les membres du conseil. Ou le tribunal même désigne celui qui doit poser la question. S'il doit y avoir des problèmes. Si vous voulez, voilà. Je voudrais simplement qu'on nous restitue le respect et que nous soyons associés dans l'ordre d'intervention. Je crois que c'est... Bon, s'il vous plaît, oui? S'il vous plaît, ce qu'on va faire... Non. Vous le faites en nous consultant. C'est mieux. Voilà. Maître Kourouma, s'il vous plaît. Bon, ce qu'on va faire, vous allez vous concerter. On va donner la parole au premier intervenant, celui qui avait le micro, Maître Antoine. Pépé, Maître Antoine, va poser ses questions. Pendant ce temps, les autres, concertez-vous. Si vous vous entendez sur cette liste comme telle, il n'y a pas de problème. Le cas contraire, voilà,
vous faites une autre liste, hein, avec un autre ordre que vous voulez. Voilà. Entendu, monsieur Mais pour le ne pas retarder les débats, Entendu, il faut que lui pose, parce que c'est un truc qui peut être réglé sans problème. Merci, monsieur le Allez-y, président. maître. Monsieur Abba. Présent, maître. En dehors des gardes pénitentiaires que vous aviez remerciés ici, qui d'autre vous apporte un soutien financier depuis 2017 jusqu'à nos jours en prison? Depuis je suis à la sûreté, personne n'est venu à ma soutenance, sinon que ma femme et les gardes pénitentiaires, je dis les Sakaraba qui préparent. Donc, avec la bonne collaboration qui existe entre nous, ils me donnent le repas. À part ceci, est-ce qu'il y a un autre? C'est ce qu'il veut Maintenant, savoir. à tout dernièrement, à l'instant que je pars dans les 2 jours, dans les 3 jours ici, il y a un frère qui est venu m'appeler. Il dit, ah, tu es là en prison depuis combien d'années? Je l'ai expliqué, je dis, je suis là pendant 14 ans. Il a eu pitié. Il dit, pendant 14 ans? Je dis, oui. Il dit, ah, j'ai été rejeté par mes frères, par mes parents, par mes confrères. Je dis, donc, c'est pour cela que je suis là, il n'y a pas de soutien, rien. Il dit, donc, du fait que tu m'as parlé comme ça, j'ai eu pitié de vous. Il dit, à partir de maintenant, est-ce que tu peux réellement choisir quelqu'un qui peut préparer le repas pour toi, à la sauce à laquelle que toi tu peux manger, à n'importe quel moment que tu veux? C'est tout? C'est lui seul? C'est fini? Hein? C'est tout? Je reviens. Non, si c'est lui seul, à part lui, il n'y a personne d'autre? Non, à part lui, il n'y a pas d'autres personnes. N'est-ce pas, Toumba vous apporte une assistance financière à vous personnellement et à votre épouse depuis 2017 jusqu'à nos jours? Ah, qui? Il a dit, M. Toumba, faites face au tribunal. Savez-vous, et nous avons des informations que nous pourrons faire valoir au moment venu, que vos co-détenus d'ailleurs le confirment, que c'est Toumba qui vous assiste financièrement à vous-même et auprès de votre épouse de 2017 à nos jours. Vous contestez? Je conteste. Très bien. Attends, je vous explique. À la maison centrale, quand il est venu, dès qu'on a parlé de moi, il a eu pitié de moi. Il dit, cet homme-là est en prison pour ne rien. Donc, ça c'est moi, réellement, il m'a donné 300 000. Il a donné à quelqu'un pour venir me donner. Il dit, à part les 300 000, il ne vous a rien apporté de plus, jusqu'à nos jours. De temps en temps, des fois, s'il a 100 000, 200 000, il me donne. Parce qu'il n'y a pas de soutien. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça, monsieur? Non, vous parlez, tu dis soutenance de oui, mais 100 000, 200 000, c'est de l'argent, monsieur. D'autres questions, maître? Là, ce n'est pas un crime. Alors, est-ce qu'on peut confirmer ici que le commandant Aboubakar Toumba Diakité vient à vos secours de temps en temps, financièrement? Vous l'avez entendu, je peux simplifier pour vous. C'est une question? Oui. Ah oui? Très bien. Êtes-vous au courant de l'entretien qu'il y a eu lieu à la maison centrale entre le commandant Toumba et le président Moussa Dadis Camara? Oui, j'étais à la devanture de ma cale et je les ai vus en entretien. Est-ce que Toumba vous a dit ce qu'il a dit au président Moussa Dadis? Non. Vous n'avez pas entendu parler de ce qu'il a dit au président Moussa Dadis Camara? Nous, on était en distance. D'accord. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que, parlant de votre rencontre à Troyes, je veux citer Toumba,
Marcel et vous-même. J'ai relevé ici que vous aviez dit ceci et je veux savoir si vous le confirmez ou pas. Oui. Que Toumba vous a appelé à Troyes. Oui. Il a dit, Marcel, quand tu prenais le camion pour aller au stade, je ne t'ai pas dit de ne pas aller. Et Marcel a répondu oui. Vous confirmez cette affirmation? Oui, c'est confirmé. Vous confirmez cette affirmation? Oui, affirmatif. Vous avez entendu ici le commandant Toumba avant vous? Ce n'est pas les mêmes propos qu'il a tenus. Avant de poser ma question, le tribunal permet que je rappelle, et sous le contrôle de tout le monde, que Marcel, en partant au stade, l'a appelé, commandant, commandant. Il n'a pas répondu et il est parti. Comment se fait-il que Toumba, qui avait déclaré ici n'avoir pas répondu à l'appel de Marcel, peut vous dire à la maison centrale qu'il avait parlé à Marcel quand celui-ci partait prendre les camions pour aller au stade? Vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? C'est-à-dire que c'est contradictoire pour simplifier le mot. Maître, je ne dis pas parce que vous êtes arrêté. Moi, je dis au profond de mon cœur, c'est entre moi et mon Seigneur. Parce que demain, quand je vais mourir, c'est moi seul qui va m'en tirer. Donc, je ne vais pas m'associer à un mensonge parce que je veux me faire plaisir à quelqu'un. Ou bien parce que j'ai peur à la cour. Moi, je dis en sincérité, ce qui a été dit à Troyes, et le quatrième, c'est un garde pénitentiaire. Je vous dis, je vous répète. Je n'ai pas droit à mentir à Marcel. Ce que l'autre a dit, c'est ce que j'ai répété. Il y avait un garde pénitentiaire arrêté derrière Marcel. Si c'est faux, vous le demandez, il est là. Moi, je n'ai pas dit que vous mentez. Hein? D'autres questions? Je n'ai pas dit ça. Je veux juste dire, vous ne trouvez pas une contradiction, entre ce que vous venez de rapporter ici, ce que vous avez tiré de l'entretien entre vous trois et ce que Toumba a déclaré à la barre de ce tribunal avant votre arrivée? Vous ne trouvez pas une contradiction? C'est-à-dire, je peux simplifier si vous voulez. Est-ce que vous voyez une contradiction entre ces deux déclarations? Une différence. Là, moi, c'est le tribunal à apprécier. Moi, je ne suis pas le juge à apprécier. Moi, l'entretien qui s'est entretenu, c'est ce que moi j'ai pu expliquer. D'autres questions, maître? Merci, Monsieur le Président. Je vais vous rappeler une déclaration que vous aviez tenue devant le pôle de l'instruction et j'ai envie de savoir si vous confirmez ou pas. La question vous a été posée. Est-ce que vous ne sortez pas avec lui pour vous récréer? Vous vous rappelez de la réponse que vous avez donnée à cette question? Rappelez-moi, c'est passé, ça fait longtemps. Hein? Très bien. Et ça, nous étions le 2 novembre 2010, si je ne me trompe. Voici la réponse que vous avez donnée au juge. Je partais avec lui chez Madame Marie Jeanne, où il prend sa bière. Point situé à la rentrée du camp Alpha. C'est vrai? La bière, ce n'est pas un crime, ce n'est pas interdit. Je n'ai pas dit que c'est un crime. Cette déclaration-là est pas compliqué. Mais c'est vrai, ça c'est pas... Je ne peux pas dire... C'est vrai. Ah voilà, c'est tout ce que... Donc, c'est ça, on est tous d'accord que M. Toumba prend de la bière. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un crime. Oui. Voilà. Et la question suivante. Hier, à la barre de ce tribunal, vous aviez déclaré que tout ce que Toumba dit est vrai. Vous maintenez? J'ai dit ce que Toumba a dit éclairement devant moi, c'est ce que je confirme qu'il est vrai. Je n'ai pas dit tout ce qu'il a dit éclairement, je n'ai pas comparti qu'il est vrai. Ce qu'il a dit et que ça a été confirmé devant moi, c'est ce que je confirme qu'il est vrai. C'est la question que je vous pose. C'est devant vous que Toumba a parlé. Quand il parlait, vous étiez de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal tout ce que Toumba a déclaré ici, pendant que vous étiez assis là-bas en train de l'écouter? Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer que tout ce que vous avez entendu étant de l'autre côté de Toumba, arrêté ici à cette barre, sont vrais?
Depuis au prix du pouvoir, ce qu'il a dit là-bas, c'est vrai. Depuis au partage du pouvoir, ce qu'il a dit là-bas, c'est vrai. Depuis encore, réellement, qu'est-ce que je peux dire? La présence encore des enfants de carrière à la présence, ça c'est vrai. Donc, son départ réellement au stade de ce qu'il a fait là-bas, maintenant par la confirmation de notre entretien à la sûreté, c'est ce que je résume. Alors, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que vous avez entendu de Toumba? Non, ça, donc, on est tous d'accord que tout est vrai. Ce que je dis, c'est ce que j'ai résumé, c'est ce que je dis. Tout est vrai. Tout est vrai. C'est vrai. Très bien. On va voir. Vous avez aussi déclaré ici, et je veux savoir si vous confirmez vos déclarations, que Toumba a déjà prié pour les victimes. Elles sont déjà au paradis. Vous maintenez votre déclaration là? Je maintiens cette déclaration. Très bien. Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit, celui qui a la foi, il peut prier sur quelqu'un et que l'intercesseur soit pardonné de son péché. Quel verset? Hein? Quel verset? Quand vous partez dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 17. Bien. J'ai envie de vous croire. J'ai envie de vous croire. Hein? J'ai envie de croire que tout ce que Toumba dit est vrai. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre, c'est-à-dire juste moins d'un mois après le 3 décembre, que M. Aboubakar Toumba Diakité a fait des déclarations sur la RFI? Est-ce que vous le savez? Là, je n'en sais rien. Alors, je porte à votre connaissance, et ça figure au dossier de la procédure, que Toumba a fait des interventions dans la presse. Est-ce que vous savez que sur les ondes de la RFI, le commandant Aboubakar Toumba Diakité a déclaré avoir été au stade suivant les ordres et instructions du président Moussa Dadis? Si je n'invente rien. Quoi? Je vais simplifier alors pour votre compréhension. Est-ce que vous savez que c'est que Toumba a déclaré sur les ondes de la RFI que c'est sur ordre? Vous savez, dans l'armée, c'est que l'ordre. Que c'est sur ordre du président Moussa Dadis qui se serait rendu au stade. Est-ce que vous savez que c'est ce qu'il a dit sur la RFI, sur les ondes de la RFI? Non, je n'en sais rien là-bas. Très bien. Alors je porte ça à votre connaissance. Alors une personne qui déclare sur les ondes de la RFI avoir été au stade sur ordre du président Dadis, les preuves existent, et qui viennent ici à cette barre dire le contraire, vous pouvez continuer à croire que tout ce qu'il dit est vrai? Je peux reprendre si vous n'avez pas compris ma question, monsieur. J'ai dit... Est-ce que je peux reprendre ma question ou est-ce que vous pouvez répondre? Je comprends votre question. Alors j'attends la réponse. J'ai dit, ce que j'ai cité depuis prise de pouvoir, partage de pouvoir, attribution du pouvoir. On a déjà entendu ça. Voilà. Laissez-le répondre. Ok. Prise de pouvoir, attribution d'autorité et participation selon ce qu'il a, avec la confirmation de notre entretien, j'ai dit, je vois en lui un homme sincère. Moi, je suis un des avocats du président Moussa Dadis, vous le savez mieux. Je sais. Je suis en train de vous poser des questions par rapport au président Moussa Dadis. Je sais. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il a dit sur le président Moussa Dadis. Alors, puisque vous dites que tout ce qu'il dit est vrai, est-ce que vous pouvez continuer? Et ma question est bien précise. J'ai envie que vous donniez une réponse précise. Est-ce que vous pouvez continuer à croire pour vrai les propos d'une personne? Les propos d'une personne qui déclare ici à cette barre des choses qui sont différentes de celles qu'il a dites 14 ans avant. Là, je n'en sais rien. Vous en savez pourtant. Je continue. Alors, puisque vous croyez en Toumba, c'est un Dieu, tout ce qu'il dit est vrai, vous ne trouvez pas une contradiction entre ce qu'il a soutenu ici à cette barre
et votre déclaration devant le pouls de l'instruction. Si vous permettez, avec la permission du tribunal, je peux rappeler sa déclaration dont s'agit. Je veux parler de la partie du procès verbal où vous avez clairement déclaré que devant la commission d'enquête internationale, devant vous, le commandant Toumba a déclaré avoir été au stade avec certains de vos amis. Alors que lui, à la barre ici, il déclare avoir été au stade seulement qu'avec Formo. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction entre vous et Toumba? Ça a été clair, la présence qu'on appelle de Fatou Bensouda, on a détaillé qu'il n'y a pas eu de concertation. Quand ils sont rentrés, ils n'ont pas duré, après ils sont sortis. C'est vous qui avez déclaré, et avec la permission du président, je peux lire ce passage qui a été déjà lu par d'autres confrères. Votre procès verbal devant le pool de l'instruction. On vous a posé la question, c'est à la page 3 de votre procès verbal d'interrogatoire. Voici la question que le pool de l'instruction vous a posée. Quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Je vous rappelle la réponse que vous avez donnée. Non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Vous ne trouvez pas une contradiction entre ce que Toumba déclare et ce que vous êtes en train de dire ici à cette barre? Vous ne trouvez pas une contradiction, monsieur? Non. Ah, le tribunal appréciera. Tout ce qu'il dit est vrai. Vous ne trouvez pas également une contradiction entre vos propos tenus tout à l'heure à la barre de ce tribunal et des déclarations de M. Toumba tenues tant à Dakar qu'à Conakry, déclarations selon lesquelles il déclare, et c'est au dossier de la procédure, être aide de camp et patron de la sécurité présidentielle. C'est une question? Oui. Reprenez la question. À Dakar, quand il a été arrêté, c'est écrit, il a parlé, lui-même il a reconnu, il a signé. Là-bas, il a dit, j'étais aide de camp et chef de la sécurité présidentielle. Je n'invente rien, c'est écrit au dossier. Ici, devant les juges d'instruction, les 3 juges, il reconnaît également être aide de camp et chef de la sécurité présidentielle, devant ses avocats. Et vous soutenez le contraire ici, que le commandant du régiment, c'était plutôt le président Moussa Dadis et non Toumba. Vous ne trouvez pas qu'il y a, comment je peux simplifier ça, contradiction? Si vous ne comprenez pas, on peut vous trouver un interprète. Aide de camp, c'est avec le président de la République. Est-ce qu'il était le commandant du régiment? Il était, le nom de service qui est sorti publiquement devant nous, il était aide de camp. Dans les faits, dans son quotidien, dans tous les jours, dans la réalité, est-ce qu'il exerçait une autorité sur les éléments de la sécurité présidentielle? Là, je n'en sais rien. Est-ce qu'il exerçait une autorité sur le régiment? Là, je n'en sais rien. Et si la défense du président Moussa Dadis apporte la preuve ici, preuve irréfutable, je dis bien preuve irréfutable, ça veut dire quoi? Je simplifie. Une preuve qu'on ne peut même pas contester, claire. Si on apporte la preuve ici que le commandant Toumba Diakité était effectivement le commandant
du régiment, quelles conséquences voulez-vous que le tribunal tire de vos déclarations? S'il y a un acteur qui prouve réellement qu'il a été nommé dans ce poste, là, moi je n'en sais rien. Laissez-le répondre, maître. Merci, monsieur le président. Laissez-le répondre. Merci. Je dis, s'il a un acte qui signifie qu'il a été nommé comme commandant du régiment, là, je n'en sais rien dedans. Mais l'acte que moi je connais et que je confirme, c'est ce qui a été signé par le président de la République et du camp. Donc c'est ce que moi je connais publiquement. Est-ce que vous savez pourquoi je vous pose cette question? Non, maître. Parce que c'est vous qui avez déclaré ici que vous montiez, vous descendiez avec Toumba. Vous étiez son garde-corps. Oui. Vous étiez pratiquement inséparables. Oui. Ce qui veut dire que vous étiez au banc de son quotidien. Oui. Tout ce qu'il faisait jour comme nuit, vous le savez. Oui. Très bien. C'est pour ça que je vous pose la question. Hein. Mais c'est pour cela que je dis... Alors, on est tous d'accord. Je n'ai pas pour l'instant connaissance d'un décret qui le nomme commandant du régiment. Mais est-ce que dans la réalité, dans les faits, il ne gouvernait pas, il ne coiffait pas les éléments de la sécurité à cette question. Non, là, c'est entre lui et le président, ça, je n'en sais rien là-bas. D'accord. Je vais vous confondre à un de vos propos tout à l'heure. Monsieur Haba. Président maître. Je vous pose la question suivante. Oui. Toumba vous assiste financièrement. 200 000, 300 000, 100 000. Toumba, à la barre de ce tribunal, a dit que vous n'avez pas le droit de rester là. Vous devez rentrer à la maison. N'est-ce pas tout ça qui fait, sans même qu'on vous ait posé la question, n'est-ce pas tout ça qui fait que vous êtes en train de le blanchir ici à cette barre? C'est la question? Oui. Maître, moi je dis ce n'est pas la personne physique que moi je regarde. Moi c'est les faits réels qui me fait agir. D'accord, on continue. Est-ce que vous êtes d'accord, parce que vous en avez abordé, est-ce que vous êtes d'accord avec Toumba? Vous l'avez entendu avant votre arrivée ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que les événements du 3 décembre étaient la conséquence des événements du 28 septembre 2009? C'est la question? Oui. Ah, le président lui-même a dit, et que Toumba lui-même l'a confirmé. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit, le président lui-même, de sa bouche, il a dit. Et Toumba aussi a dit. C'est une confirmation qui est là. Savez-vous que le président conteste votre affirmation selon laquelle c'est vous qui l'aviez sauvé à Makoka Makambo? Qui? Vous le savez? Vous savez que le président n'est pas d'accord avec ce que vous dites? Quand vous aviez déclaré ici, je crois que c'était hier ou ce matin, hier, que c'est vous qui avez sauvé le président de la République. Affirmatif. Vous connaissez Massaré? Je vous pose une question bien précise. Je connais très bien Massaré. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour? Je peux expliquer? Allez-y. Je vous ai dit, Massaré était arrêté entre Toumba et le président. Celui qui était entre les deux. Quand le président est tombé, Massaré était là en train de pleurer. Papa Dadis, Papa Dadis. C'est-à-dire que moi, quand j'ai attendu le coup, j'ai fait 3 pas. J'ai regardé, c'est le président qui est tombé. Et c'est comme ça que je me suis rallié au point B. Au point A toujours. Maintenant, Bouba et Kaba, l'adjoint de Bégré. C'est Bouba qui a été la première personne, quand j'ai crié, Bouba qui a mis sa main au rein du président Dadis Camara. Monsieur Abba, qu'est-ce que M. Mansaré a fait? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ce que je détaille maintenant. Allez-y à M. Mansaré directement, qu'est-ce qu'il a fait? M. Mansaré, il était là en train de pleurer. De grâce, c'est 3 personnes qui ont pu prendre le président. Kaba, Bouba et moi. Mais Mansaré était là en train de pleurer.
Ça, c'est l'effet réel. Kaba est là, il n'est pas mort, il est à... D'autres questions. Donc tout ce qu'il a fait, c'était de pleurer. Il pleurait. D'accord. Massaré viendra le moment venu. Il est à Kassa. Il est à Kassa. Comment vous l'avez su? Non, c'est un militaire. Oui, mais comment vous l'avez su qu'il est à Kassa? Non, c'est nos amis qui nous disent qu'on l'envoie à Kassa. Quel ami? J'ai dit c'est nos amis. Quel ami? On a des promotionnaires. Qui viennent vous voir à la maison centrale? Qui nous saluent, oui. On a droit à visite. Est-ce que vous vous souvenez du restaurant 7-Eleven de Kipé? Hein? Le restaurant 7-Eleven de Kipé. Il y a un restaurant à Kipé. Au bord de la route, là? Ouais. Oui, je connais. Vous avez l'habitude d'y aller avec votre patron? Oui, on vient là-bas, il y a les Libanais là-bas. Oui, je demande si vous avez l'habitude d'y aller. Oui, mais ce n'est pas tout... Par semaine au moins, vous y allez combien de fois? Non, ce n'est pas par semaine. Vous y allez combien de fois alors dans le mois? Non, allez-y sur le but, maître. J'ai une question. Oui, posez-moi la question. Alors vous y allez combien de fois? Est-ce que vous savez combien de fois vous êtes parti à cet endroit? Non, je ne connais pas le nombre. Mais vous y allez régulièrement? On a été là-bas quand même. Combien de fois? Il dit qu'il ne se souvient pas du nombre, maître. Plusieurs fois au moins, pas une seule fois quand même. Maître, on a été là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais pas une seule fois, est-ce qu'on est d'accord? Plus d'une fois, est-ce qu'on est d'accord? On a été là-bas quand même. Combien de fois? Maître, posez la question. C'est une question. Il a répondu qu'il dit qu'il ne se souvient pas du nombre. Alors, quand vous y rendiez pour dîner ou déjeuner, c'était avec le cortège ou c'était vous seulement et votre patron?